Bonjour et bienvenue dans cette première leçon pour apprendre l'arabe. On va commencer d'abord par apprendre l'arabe algérien et puis progressivement on ira vers l'arabe littéraire. Donc on va suivre l'histoire d'Amine et de Jamal et l'histoire commence par bonjour. Et bonjour ça se dit salam. Salam ça veut dire en vrai paix. On se salue par la paix en arabe. Alors pour ça on a besoin de connaître le S. Donc vous voyez le S ici. Alors le S, quand il est tout seul, comme ça, il est joliment calligraphié. Mais en fait, quand il est uni avec d'autres lettres, quand il est par exemple au début d'un mot, comme on voit dans salam, donc si je mets SL, eh ben, on voit que le S, il perd sa calligraphie à la fin, ici. Voilà. Ensuite, on a besoin de connaître le L. Donc le L ici, pareil, il a le même comportement que le S. Donc si je mets un L en première position, suivi, on va dire, d'un S, eh ben, on voit que le L perd sa calligraphie de la fin. Ici, on n'a plus la petite remontée ici. Il va directement s'allier avec le S. On a besoin de connaître le A. Le A, c'est une barre toute seule. Elle ne s'attache pas ensuite. Donc, si j'écris, par exemple, L-A-M, eh ben, on voit que le M ne s'attache pas au suivant. C'est toujours comme ça avec le A. C'est comme ça qu'on différencie le A du L, puisque les deux sont des barres finalement. Et il y a un petit 2, si vous regardez bien ici. Ça, on verra plus tard, c'est juste un symbole pour bien insister sur le fait qu'on casse la respiration pour marquer la voyelle. Et puis on a besoin de connaître le M que vous voyez ici. Il a le même principe que les autres. Quand il est en début de mot ou bien en milieu de mot, il perd sa calligraphie à la fin. Donc si j'écris M et puis un autre M à côté, on voit que on garde que le rond et que c'est le dernier M qui prend la queue finale. Alors pour écrire salam, il y a quelque chose d'assez particulier. C'est une calligraphie, hein, c'est juste retenez-le comme ça. Donc on a le S qu'on connaît, le L qu'on connaît, et ensuite le A, et regardez le A comme il se comporte. Alors on s'attendrait plutôt à ce qu'il se comporte différemment, on s'attendrait à ce qu'il y ait écrit S, ensuite qu'on a le L, et logiquement le A il fait ça, mais ça c'est moche, du coup en arabe pour faire joli, et c'est juste pour ça, hein, c'est juste pour faire joli, on met un A comme ça. Et ensuite on le finit par le M. Alors pour bien connaître, vous avez besoin de savoir que le S c'est comme ça, que le L c'est comme ça, que le A c'est comme ça et que le M c'est comme ça. Voilà, après on le reverra en long, en large et en travers dans la suite.